Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Droite About Everything. J'imagine si vous scrollez un peu, vous êtes sur les réseaux sociaux, surtout sur notre plateforme TikTok, vous avez vu passer le challenge Jelly Beans. Je sais pas c'était quoi. Je voyais les gens qui sont piffrés là, qui prenaient leur burger pour choquer par exemple leur mari, leur boyfriend, et puis ils mangent, ils sont devant en train de manger, faire un mukbang, mais on les voit en train de faire boire comme ça. Ils sont comme ça en train de boire. Je ne suis pas capable de le faire. Oh my god, je suis déjà épuisée. Mais on les voit en train de le faire. Et puis il me disait, mais c'est qui Jelly Beans? C'est qui Jelly Beans? C'est quoi ça? Il a marqué le monde. On a un challenge, c'est une tendance challenge. Je peux même pas le faire son challenge parce que ils prennent un burritos là, tu sais, gros format américain, là, les burritos comme ça. Tu sais, mon bras, c'est mon bras. Et puis ils le tiennent, ils mettent la sauce dedans, ils font comme ça. Tu sais, de façon vraiment vulgaire là. C'est pas manger avec plaisir un burritos. Puis là, puis là, ils font comme. Puis là, le conjoint, leur mari, la personne qui est à côté d'eux, même des fois c'est leur soeur, leur mère, la personne est choquée. Elle est comme, oh, elle comprend pas, mais calme-toi. Il y en a qui disent, mais la nourriture, on va pas le voler. Mais ce challenge, c'est en hommage à cette Jelly Beans. Là, j'ai été regarder, c'est quoi Jelly Beans? C'est quoi qu'elle a marqué comme ça, là, que le monde fait un challenge pour elle? Et on va regarder le tout ensemble. Et malheureusement, je voulais pas voir ça. Je trouvais le monde qui faisait les challenges, ils sont plus drôles. Mais elle, quand je regarde, je suis comme, c'est plus drôle là. Je suis comme, ah non. Catastrophe. Cette femme, Jelly Bean, elle a fait sa notoriété, elle a fait vraiment son revenu de la même façon que Awabel. Awabel, en France, elle va pas nous lâcher, là. Elle va continuer. En plus, elle vient s'acheter une maison grâce à le contenu qu'elle fait, qu'on encourage, parce que c'est nous, les gens, qui encourageons ce genre de personnes à aller dans l'extrême comme ça. Jelly Bean, elle, c'est version américaine. Tu sais, vous savez, les Américaines, ils gagnent. Les Américains, là, les autres sont des gagnants. Donc, quand ils font l'extrême, ils le font. Et par contre, Jelly Bean, qu'est-ce qui a été choquant au-delà de qu'elle gagne beaucoup d'argent? Je pense que près de 10 000 par mois, ou je sais pas trop combien. C'est votre faute, hein? C'est vous qui avez encouragé ça. Donc, au-delà de ça, on a vu comme ça fait à peine 1 an qu'elle a commencé à faire son contenu comme ça. C'est-à-dire, elle a dit quel contenu que je peux faire pour être viral et faire de l'argent sur le net. Or, j'ai commencé à m'empiffrer de façon comme et manger de façon comme intense. C'est sûr, le monde va regarder, le monde va être choqué et puis je vais faire de l'argent. Elle a compris la formule. Il y en a d'autres. Il y en a une récemment qui faisait son mukbang extrême et puis son estomac a éclaté. Son estomac a fait... Mais eux autres, ils continuent dans ce contenu-là malgré tout. Mais elle, aussi, au-delà qu'on a exposé ces chiffres qu'elle fait en faisant ce contenu extrême, on appelle contenu extrême, c'est comme du sport extrême. L'estomac en tant que tel, il vous dit ça. Mais on a vu comment 1 an, comment elle était toute mince, et puis elle a pris du poids. Elle n'est pas dans l'état de Awabel encore, mais elle prend du poids. Oui, c'est sûr qu'on la voit que, je ne sais pas si elle va arrêter, elle va se calmer sur ça, maintenant qu'elle a fait de l'argent, surtout pour sa santé. Mais j'ai vu récemment qu'elle bloguait un petit peu, elle faisait des vlogs, elle est allée en Asie, quelque part, je pense en Thaïlande ou quelque part comme ça. Et puis elle se vantait, elle disait, c'est grâce à votre argent. C'est grâce à votre argent. Elle faisait ça, elle vous a fait ça pour de vrai. Mais en même temps, c'est la même chose qui, Awabel aussi fait ça aussi. Comme autant que vous pouvez critiquer ce genre de personnes-là, les critiquer, c'est dangereux, tu vas te faire du mal. Eux autres s'en foutent là, eux autres ils regardent, ils le font pour l'argent. Ils disent que One Life, ils le font pour l'argent et puis après elle dit, c'est grâce à votre argent j'ai acheté ma maison. La même chose. Et puis, dans tous les cas, c'est sûr qu'on va trouver ça dangereux. On va trouver ça déplorable. On va trouver ça, encore une fois, l'humain. On aime tellement se conditionner dans la médiocrité. On aime tellement se conditionner d'en voir un autre humain se détruire. C'est ça qu'on va encourager. Malgré qu'il y a d'autres contenus qu'on peut trouver sur cette plateforme, sur les réseaux. On peut trouver d'autres contenus. On voit des contenus des gens qui prennent le temps d'apprendre à faire des montages. Des gens qui prennent le temps à faire, peu importe, à parler, faire des diagnostics. Il y en qui parlent d'histoire, il y en a qui parlent de politique, ils parlent de d'autres sujets. Mais
on va pas les donner d'attention. On va donner de l'attention plus tu es dans la médiocrité, plus que tu es dans la destruction, de te détruire toi-même, plus le monde va t'encourager. Le monde limite, tu vas aller voir qu'il voit la personne en train de se détruire, il prend son burrito comme ça, là. La grosseur de ça. Non, même pas ça, c'est trop petit ça. Brûter la grosseur de mon verre. Ouais, Canada, mon verre. Et puis, ils mettent extra sauce que ça dégouline. Et puis, tu les vois en train de manger, que l'affaire fait comme ça de partout. C'est même pas beau. Ils ont tellement enlevé le concept de mukbang. En tout cas, moi, mukbang, je pensais c'est comme présentation. Tu manges avec ta nourriture. Il y en a des fois, ils font mukbang et puis ils discutent en même temps d'un thème. Et puis, ils sont en train de manger et discuter. Ou des fois, ils sont juste en train de manger. Surtout le côté ASMR, où est-ce qu'on entend le petit bruit sympa. Mais eux autres, c'est pas des bruits sympas. C'est des bruits comme... T'es comme, yo, on a changé la vase. Eux autres, ils coupent l'appétit et puis tu vois toute leur bouche. Et puis c'est ça là, c'est ça qui fait des 10 000 par mois. Yo, oui, je suis choquée. Oui, je suis choquée. Je suis choquée, parce de voir que à cause de ce qu'on encourage, je ne suis pas train de dire ce qu'on encourage, même de tomber dedans, même les challenges, c'est ce qu'on encourage. On amène des gens, de plus en plus de gens, à aller dans la destruction d'eux-mêmes. Parce que quand ton estomac, tu commences à casser ton estomac comme ça, mais tu as un seul estomac là. C'est pas comme si le foie, les poumons, on a deux là, c'est un seul estomac. Donc tu es en train de casser comme ça ton estomac. Oui, tu vas faire de l'argent sur le coup, mais à quel prix? Tu sais, à un moment, la même façon, je fais une parenthèse, mais la même façon, tu sais, à Wabel, c'est la version francophone. Tu sais, c'est un moment quand je voyais, je me disais, c'est tellement triste, son entourage s'entraîne comme son entourage, son mari, tout ça. On a beau dire qu'il l'aime, mais moi je dis c'est pas de l'amour. Tu sais, des fois tu peux être marié avec quelqu'un qui est ton ennemi, et c'est la preuve. Et quand elle était à l'hôpital, tu sais, l'hôpital, il y avait une affaire, là, elle était accrochée dans son bras, et des choses. Et puis, elle avait comme, on est allé lui chercher, ils étaient allés lui chercher, je dis on, je suis pas dedans, hein. Ils étaient allés lui chercher des burgers, des choses, et puis elle mangeait. Et puis elle mettait extra sel. Tu sais, c'est comme des épices. Tu mets toutes les affaires pour bloquer tes veines, là. Quand tu mets des extra sel, tu mets les affaires des cubes de Maggi, là, les cubes, et que tu mets un cube dans la nourriture déjà faite. Habituellement, le cube, tu le mets pour préparer la nourriture, pour ajouter un petit goût, même si ça, c'est pas conseillé d'utiliser parce que c'est trop salé, c'est trop chimique, c'est pas bon. Mais elle le met directement dans l'hamburger cuit et puis elle le fait. Oui, je peux comprendre que son mari, il a plus besoin de travailler grâce à ça, mais à chaque fois que un moment, il avait commencé à perdre du poids, là, je regarde tristement pour son cas, elle reprend le poids et puis c'est tout à fait normal. C'est sûr qu'elle joue sur ça, on va dire, elle joue, elle sait qu'est-ce qu'elle fait. Mais elle est poussée. Des fois, il y a des gens, ils se sont dit, mais c'est son contenu. Et elle se dit que si elle arrête de manger comme ça, de s'empiffrer à l'extrême, est-ce que le monde va continuer de l'encourager? Est-ce qu'elle a d'autres contenus? Donc, elle le fait au risque de savoir que sa vie est terminée. Et c'est ça qui est la tristesse. L'autre petite fille, Jelly Ben, elle a quel âge, Jelly Ben? Je pense qu'elle a 21 et 19. Même pas entre 19 et 21. J'ai pas trop suivi son âge, mais elle est toute bébé là. Je pense qu'elle a 19 et quelques. Et elle a commencé, au début, elle faisait des petits mukbangs, des morceaux de biscuits, des morceaux de pistache, des choses comme ça qu'elle mangeait. Et puis des petits morceaux d'hamburger, elle faisait ça. Et puis plus le monde la voyait faire ça, plus le monde, ils étaient curieux, ils la poussaient à se détruire. Moi, je dirais ça, c'est une communauté qui veut te détruire. Et ça, c'est triste. Et puis je sais que oui, par contre, cette communauté-là, le fait qu'ils viennent rapidement lui donner... Tu vas voir sur TikTok, là, quand ils vont faire ces lives comme ça, dans les lives, ils lui donnent des cadeaux, là. Et puis, ils voient la personne en train de prendre un hamburger, mettre extra sauce. Tu vois que, mettons que tu regardes dans l'espace de quelques mois, tu as vu la personne qui était mince et puis elle devient bien grosse. Mais quand je dis bien grosse, ok, c'est pas une affaire de grossophobie, mais qui, tu vois, ça, elle a pris du poids de façon extrême, trop rapidement. C'est pas comme si, sur l'espace de plusieurs années, c'est tellement extrême. C'est-à-dire, on peut imaginer comment elle a débalancé son système. Quand tu manges avec des portions comme ça, je vous dis, c'est les burritos américains. Je parle pas des burritos, parce qu'au Canada, nous, nos portions sont coupées. Ils nous coupent tout, mais ils nous font payer plus cher. Je sais pas pourquoi ils nous coupent tout. Ils nous coupent tout parce qu'ils disent de toute façon, vous avez juste besoin de payer, vous n'avez pas besoin de plus manger que ça. C'est ça qu'ils nous ont dit pour nous. Mais je parle les portions burritos, là,
Ceux qui sont français, qui ont été aux États-Unis, vous savez c'est quoi, les États-Unis, leur format. Quand je vous dis que même moi, que les États-Unis, c'est pays voisins, je regarde des choses qu'elles mangent, puis extra sauce, les burgers, toute la sauce partout. Je suis comme, ils ont enlevé le plaisir. Tu sais, d'habitude, quand je regarde les mukbangs, peut-être c'est moi, mais j'aime regarder les choses fun. Tu sais, un petit bol de salade avec salade de poulet, puis ils sont en train de, oh, regardez ma salade de poulet. Peut-être c'est ça que j'aimais regarder. Moi, c'est chic. Mais là, les affaires extrêmes comme ça perd tellement le charme. Je suis comme, oh. Je sais qu'en France, il y avait une que j'avais aimée, Poppy. On sait Poppy. Elle faisait aussi son concept fromage. Mais c'était agréable encore. Même elle donnait envie de manger du fromage. Parce qu'elle était agréable. Elle était propre. Quand elle mangeait son petit fromage, même si elle avait tout le fromage, elle prenait pas le fromage comme ça et puis mettre dans sa bouche. Ah. Non, elle prenait, coupait un petit morceau, puis elle jouait, elle nous présentait le fromage. Elle disait, oh my god, elle faisait tout un petit sketch avec. Ça fait longtemps, tu sais, je l'ai pas vu. Mais, ou ce qu'on a, c'est mochi. Tu sais, c'est comme des choses agréables à regarder. Mais là, quand c'est rendu dans l'extrême comme ça, et puis on sait que ça implique derrière, on peut pas encourager ça, guys. Il faut être sérieux, là. On est comme complice. Quand on encourage ça, qu'on le veuille, qu'on ne veuille pas, on devient complice de leur destruction. Parce que oui, on va dire, mais c'est pas de notre faute s'ils font ça. Mais oui, c'est de notre faute en tant que tel parce qu'on encourage ce contenu-là. Et eux autres, c'est ça qui les donne l'énergie. Parce qu'au début, la fille Jelly Ben, elle le faisait pas extrême comme ça. Elle faisait des petits lives où elle mangeait ses burgers normal. Des fois, elle mettait un petit peu de patate dans ses burgers. Tu sais, des petits trucs comme ça. Mais là, maintenant, c'est... Regarde, il y a des images qui vont coller là, comme ça. Il n'y a même pas de plaisir de manger. Habituellement, quand tu manges ton burger, tu as du plaisir à le manger. Tu es comme, tu prends le burger, tu es comme ça. Tu sais, tu parles avec ton burger, tu es comme, allô, ça va? Ouais, moi ça va bien. Et toi? Et tu discutes. Mais eux autres, ils discutent pas. Ils sont... Et puis, toute leur gorge est ouverte. Et... C'est pas bon. Il faut arrêter comme... Et puis, on le voit, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça amène. Donc, oui, je suis pour... chaque personne peut développer son argent comme il peut, mais pas quand c'est rendu à l'extrême et qu'est-ce que ça implique pour leur santé. Même si eux autres, c'est pas qu'ils sont, je pense pas qu'ils sont pas, ils sont conscients de qu'est-ce qu'ils font, mais le fait ils sont dans le cercle vicieux de, parce qu'ils se disent, mais hey, j'étais capable en m'empiffrant comme ça de faire plein d'argent. Donc ils continuent, donc c'est comme un cercle vicieux. Et puis nous on tolère ça, c'est pas drôle. On est coupable. Ok? Là, j'ai fini par croire qu'on est toutes coupables. Que ce soit les personnes de leur entourage proche qui vont les chercher la nourriture, qui vont les cautionner pour faire ça, ou que ce soit nous comme public, quand on regarde ça, on rit, on est comme ah, 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 ah. Non, il faut commencer à les dire arrêtez, stop. Même quand ils font des lives, on commence à signaler leur live, dire stop, faut arrêter. Parce que c'est. Tu sais, des fois, je pense que si, mettons, ils se disent, hey, mais j'ai fait 5000 dollars dans un live en m'empoisonnant la vie comme ça, je vais continuer. Ils vont pas avoir le déclic d'arrêter jusqu'à ce que ce soit trop tard. Et quand c'est trop tard, guys. Donc, c'est juste ce message de bonne conscience qu'on doit toutes prendre, penser à avoir concernant comment on encourage en ligne parce que il y a un impact direct. Je vous laisse sur ce, guys. On se voit au prochain vidéo.